Mes vacances d'été, je les ai longtemps passées au bord de la mer chez mes grands-parents, sur la côte atlantique. Un jour, à l'âge de 8 ans, j'ai vu sur une plage voisine de la nôtre un groupe d'enfants s'amuser sur le sable. Rien de plus normal, me direz-vous. Mais cela était particulier. Sur la plage, ils avaient leur espace bien à eux où ils faisaient de la balançoire, sautaient sur un trampoline et jouaient autour d'un grand portique. Autour d'eux, des drapeaux ornés d'un personnage de dessin animé que j'adorais, Mickey, la souris de Disney. Je mourais d'envie de me mêler à eux, mais une barrière m'en empêchait. Pour rejoindre ce monde idéal, il fallait s'inscrire et surtout payer. Une solution bien pratique pour certains parents. Pour une modique somme, on dépose son enfant une demi-journée ou une journée entière et en échange, vive la liberté. Mais pour mes parents, c'était hors de question. La plage, c'est à tout le monde. On ne va pas payer pour ça, c'est absurde, s'agaçait mon père. Avec son sourire immuable, Mickey semblait me narguer. Eux font partie du club, et pas toi. Et quel club! Avec son espace privé sur le sable, sa carte de membre, ses t-shirts et autres cadeaux Mickey, il transformait les enfants en VIP de la plage. Moi, j'essayais de me faire une raison. Je ne serais jamais membre du club Mickey. Tu n'as pas besoin de cette souris américaine pour jouer sur la plage, répétait mon père en levant les yeux au ciel. Vous l'aurez compris, chez moi, on n'était pas spécialement américanophile. Pourtant, mon père aurait mangé son chapeau s'il avait su que l'arrivée de Mickey en France n'est même pas due à un Américain. C'est l'œuvre d'un Français, le journaliste Paul Vinclair. Dans les années 30, il dirige une agence de presse qui rachète les droits de bandes dessinées américaines pour les revendre aux journaux français. Le catalogue s'enrichit chaque année et les bandes dessinées de Walt Disney plaisent aux lecteurs français. Un jour, Paul Vinclair a l'idée de s'en servir pour lancer son propre journal en France. En 1934, il fonde le journal de Mickey et c'est un succès immédiat. Paul Vinclair a un sens aigu du marketing. Il décide d'aller chercher les lecteurs là où ils passent leurs vacances, au bord de la mer. Il passe des partenariats avec des clubs de plage qui existent déjà depuis une vingtaine d'années sur le littoral français. Plusieurs d'entre eux acceptent d'être les relais du journal de Mickey et en 1935, les premiers clubs Mickey fleurissent avec leurs bannières publicitaires, leurs drapeaux et les cadeaux au nom du journal. Un an plus tard, il y en a pas moins de 100 dans le pays. Les clubs se veulent éducatifs et même sanitaires. On fait faire du sport aux enfants au grand air, on les protège ainsi de potentielles maladies et en même temps, on leur transmet certaines valeurs morales chères à Paul Vinclair. La persévérance, la débrouillardise, l'action, mais aussi la réflexion, à l'image de la devise du journal de Mickey, droit et adroit. Pas le temps de s'ennuyer donc. Autour du grand portique métallique planté dans le sable, les enfants enchaînent des parcours sportifs, des concours de château de sable ou de déguisement, de la natation, le tout encadré par des professeurs d'éducation physique. Aujourd'hui, les activités sont toujours les mêmes. Bon, on fait moins d'athlétisme, mais on continue à se battre pour être le premier sur le trampoline. Et le club Mickey est toujours l'attraction de la plage. Là où j'ai passé mes vacances l'été dernier, impossible de le rater. 25 ans plus tard, j'ai retrouvé la même sensation d'envie en observant les enfants s'amuser entre eux. Oui, bon, je sais, pour moi, il est un peu tard. Mais pourquoi pas pour mon fils? Ah, pas de chance, il est encore trop jeune. Mais l'année prochaine, c'est juré, je l'inscrirai. Lui aussi deviendra un VIP de la plage.